de notre équipe, je porte sur l'IL27 et la maladie B7. Donc, pour économiser le temps, cette pathologie, comme vous savez, c'est une pathologie inflammatoire chronique et systémique. Elle est surtout retrouvée sur la route de la soie, donc Extrême-Orient, Moyen-Orient et Méditerranée. Alors, elle est due surtout à l'implication de facteurs génétiques, notamment la HLA-B51 et le gène du TNF-alpha, avec une composante infectieuse, notamment le streptocoque sanguinis et le HSV, et enfin, bien sûr, des dysfonctionnements immunitaires. Cette pathologie est surtout caractérisée par des dysfonctionnements moléculaires comme la production de cytokines et une perturbation des populations cellulaires, lymphocytaires et de l'immunité comme les PN et les neutrophiles, bien sûr avec la présence de stress oxydatif important. L'objectif de notre étude aujourd'hui, c'est l'IL27. Alors cette IL27 est une cytokine assez spéciale, d'abord parce que c'est un hétérodimère, elle est composée de deux composants. Vous avez d'abord l'unité EBI3, qui est la première composante, et la deuxième composante, c'est l'IL27P28, ou appelée également IL30. Elle est également complexe sur un autre niveau. Son récepteur lui-même est composé par deux chaînes différentes. D'abord, la GP130 qui en fait une cytokine de la famille de l'IL6, et vous avez aussi le récepteur spécifique à la cytokine qui est l'IL27R-alpha, qui est également connu sous WS-X1 ou bien également appelé TCC. Alors, vous voyez que cette cytokine est en fait entre deux familles différentes qui montrent la complexité de sa fonction et également la complexité de son étude. Effectivement, au début, cette cytokine était considérée comme une cytokine de la voie TH1, puisqu'elle pouvait induire la voie TH1, le T-bête, au niveau des T naïfs, et bloquer les voies TH2, TH17, et ceci était au début des années 2000. Après, cette cytokine a été montrée comme étant inductrice de l'IL10 et de la voie TR1, ce qui fait que c'est exactement le contraire, cela en fait une cytokine anti-inflammatoire ou immunorégulatrice. Comme vous voyez ici, elle est produite par les CPA suite à un stimuli, notamment infectieux, par les cytokines de la part, par l'interféron gamma ou les cytokines interféron de type 1. Elle induit notamment la voie TH1 et elle bloque la voie TH2, la voie TH17, et comme j'avais dit également, elle induit la voie TH2. D'autres études ont au contraire montré qu'elle pouvait bloquer la voie TH1 et induire la voie TH17. Ceci nous a conduit à essayer de voir cette cytokine au cours de la maladie B7, d'abord sa production et sa relation avec d'autres marqueurs inflammatoires ou même les perturbations cellulaires au cours de cette pathologie. Au total, nous avons recruté 123 patients atteints de maladie B7 et 53 sujets sains, et tous ces sujets ont donné leur consentement éclairé pour participer à l'étude. Nous avons dosé deux cytokines de la famille IL1, à savoir l'IL1 bêta et l'IL36 bêta, de cytokines pro-inflammatoires j'insiste, et vous avez aussi l'IL27, elles ont été dosées par Elisa Sandwich, et nous avons étudié les populations cellulaires par FNS, donc juste les populations générales sur cytomètre ADVIA 212, et tous les résultats ont été analysés statistiquement, soit par comparaison manipulée ou bien par le test de corrélation de Spearman. Première observation, cette cytokine a augmenté au cours d'un maladie B7 par rapport au sujet sain. Donc si on a essayé d'aller plus loin, voir est-ce qu'elle est associée à l'activité de la maladie, donc est-ce qu'elle est impliquée dans les phases actives, eh bien non, nous n'avons pas observé de différence entre les phases actives et les phases inactives. On a essayé d'aller un peu plus loin pour voir si elle était liée aux manifestations cliniques de la pathologie. Là, fait intéressant, nous avons trouvé qu'elle était associée à l'uvéite. Donc elle est faiblement augmentée au cours des autres manifestations cliniques, mais elle est significativement augmentée au cours de l'uvéite, et on voit que la différence est hautement significative entre les patients atteints d'uvéite et les patients qui ne sont pas atteints d'uvéite. Revenons à l'activité, après vous allez voir pourquoi. Donc on a essayé de voir au cours de l'uvéite, est-ce que cette cytokine est plutôt élevée dans la phase active, donc plutôt pro-inflammatoire, ou plutôt elle était augmentée dans la phase inactive, donc plutôt immunorégulatrice, et vous voyez qu'on n'a pas trouvé de différence entre les deux phases. Donc là, on n'a pas pu déterminer son rôle jusqu'à présent. Alors, ici vous avez les courbes d'Europe pour voir un peu cette spécificité, est-ce que cette cytokine
Donc, d'abord en noir, vous voyez en noir, c'est entre les patients et les témoins. Là, on avait une certaine spécificité qui était significative. Vous voyez, l'air sous la courbe était de 0,730 et un P qui est quand même très important. Quand on a regardé l'activité, on a confirmé les résultats qu'on a observés tout à l'heure. Pas de résultats significatifs. UVI versus non-UVI, on retrouve la significativité. Et ce qui était surtout intéressant, c'était les UVI inactifs versus témoins. Pourquoi c'est important? Parce que les malades ne développent pas toujours l'UVI. Donc si on a un malade qui a une UVI non active, donc cliniquement inexprimée, ça serait très intéressant de rechercher cytokine. Vous voyez qu'en fait, l'air sous la courbe est quand même de 890. Donc, je ne vais pas donner de détails. On a la spécificité qui peut aller jusqu'à 100% à un certain taux de cytokine. Maintenant, on passe un peu aux autres marqueurs inflammatoires, à savoir les cytokines de la famille IL-1, le cytokine produit par l'inflammasome, avec la caspase 1. Alors, on voit que les deux cytokines sont augmentées, et là, on voit qu'elles sont augmentées au cours de la phase active. Donc, ceci montre l'implication dans la réponse inflammatoire au cours des phases actives de la maladie. Autre chose, maintenant, les populations cellulaires. La maladie B7 est caractérisée par une forte production de PN, notamment au cours des phases actives. Et récemment, donc dans les années 2007, à partir de 2016, je pense dans la revue Médecine, ils ont proposé un paramètre qui est plutôt facile à faire. Donc, en prenant une formule sanguine, en calculant les rapports entre les populations cellulaires, on peut détecter l'activité de la maladie chez les patients. Nous avons essayé de vérifier ce paramètre chez nos patients et effectivement, nous avons trouvé que le rapport neutrophile to lymphocyte ratio, donc le rapport entre neutrophile et lymphocyte, était augmenté chez nos patients. Pareil, le rapport entre les monocytes aux lymphocytes était augmenté chez les patients et ce n'était pas très spécifique à l'UVI. Voilà. Maintenant, puisqu'on a dit que ces cytokines IL-1, IL-36 et les marqueurs inflammatoires, selon la littérature, enfin, le rapport des cellules était selon la littérature liée à l'activité de la maladie, nous avons essayé de voir un peu le rôle de l'IL-27 dans tout ça. Donc, quand vous voyez les études de corrélation, curieusement, nous avons trouvé que cette IL-27 était significativement et positivement corrélée à l'IL-1 et l'IL-36. Donc, en fait, elle est un peu liée à ces marqueurs inflammatoires. Par contre, elle était toujours significativement et cette fois négativement corrélée aux populations cellulaires, à savoir donc les rapports, d'abord les P1 tout seul, mais également avec le rapport NLR et PLR. Et bien sûr, les cytokines de l'inflammasome, donc les cytokines IL-1 et IL-36, étaient corrélées ensemble d'une manière très significative. Est-ce que c'est le premier travail qui a été fait sur l'IL-27? Non. Donc il y a eu deux études chinoises, j'insiste, c'est pas du tout méditerranéen, c'est très loin de nous. Donc un qui a montré que l'IL-27 était associé à l'activité, qui était associé à la production d'interféron gamma, dont je passe sur le détail de l'article, et l'autre a montré exactement le contraire, qu'elle était immunorégulatrice et qu'elle bloquait même la voie TH. Donc lequel avait raison? Nous, en se basant sur nos résultats in vivo, donc réels chez les patients, donc nous avons supposé, c'est supposé, mais nous avons l'intention de passer à des études expérimentales, donc in vitro, Inch'Allah. Donc d'abord, cette cytokine est induite par l'interféron gamma et par les récepteurs d'unité innée, spécialement et surtout TLR2 et TLR4. Ces TLR sont connus pour être surexprimés chez les patients atteints de maladie B7. Et l'interféron gamma, nous l'avons déjà montré nous-mêmes sur notre population algérienne, et augmenté chez nos patients. Donc ces cytokines probablement induisent cette IL-27 et IL-27 en parallèle, elle va donc se lier à son récepteur et elle va induire le profil TR1 sur les LT et CD4 bien sûr, mais elle peut également induire les LT sur d'autres populations cellulaires et ce qui montre pourquoi elle augmente d'une manière moins significative au cours des phases de rémission. Voilà. Donc, pour conclure ce travail, qui est un peu l'initiation d'un travail de recherche qui se fait au niveau du laboratoire sur l'IL-27, donc on a montré que l'IL-27 était augmenté au cours de la maladie B7, que c'était lié surtout à l'uvéite. Donc on a vu uvéite versus non-uvéite, c'était carrément hautement significatif. Donc en fait, ça pourrait être un marqueur prédictif de la présence de l'atteinte oculaire. En plus, nous avons vu qu'elle était à la fois associée à des marqueurs inflammatoires, probablement parce qu'elle était induite par les mêmes inducteurs, mais aussi elle était inhibitrice des cellules marqueurs de la phase active, ce qui montre aussi qu'elle a un rôle régulateur. Donc, je n'ai pas parlé ici, mais il y a un travail sur Place One qui a été fait cette année,
qui a dit que l'IL-27 pouvait être lié au NLRP3 et donc directement lié à la famille IL-1. Mais ça a été fait spécialement dans tout ce qui était atteinte vasculaire, notamment athérosclérose. C'est pour ça que je n'ai pas trop insisté dessus. Mais ça pourrait également expliquer cette corrélation entre IL-27 et cytokine IL-1 et IL-36. Voilà. Donc je termine en vous remerciant de votre attention.